Merci Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à confier à sa future Première ministre la planification écologique, reprenant ainsi l'un des thèmes de campagne principaux de Jean-Luc Mélenchon. Voici où nous en sommes en septembre 2022. Nous ne respectons pas les accords de Paris alors même que nous sommes pays hôtes. Les résultats de la COP26 ont été décevants et nous dirigent vers une augmentation de 2,7 degrés d'ici 2100. D'après le rapport du Haut Conseil pour le climat, je cite, parmi les 25 orientations de la stratégie nationale bas carbone, qui est présentée comme la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique, seules 6 bénéficient de mesures au niveau requis pour l'atteinte des budgets carbone. La France reste le premier financeur d'énergie fossile à travers ses grandes banques, avec 47 milliards de dollars en 2021. Et Emmanuel Macron n'a toujours pas confié le poste de planification écologique à son gouvernement. Alors en 2022, le jour du dépassement, date à laquelle les ressources renouvelables ont été épuisées, est arrivé le 28 juillet. Il était au 1er octobre en l'an 2000. À titre de comparaison, nous consommons l'équivalent de 1,7 planètes par an, mais cela se fait de façon inégalitaire puisque les États-Unis consomment l'équivalent de 5 planètes, la France 2,9 et l'Inde 0,8. Nous venons de passer un été dont les températures extraordinairement hautes se sont fait ressentir partout en Europe. Désormais, ce sont les épisodes orageux qui se déchaînent. Par exemple, à Montpellier, d'où je viens, les épisodes méditerranéens sont extrêmement brutaux et annoncent un automne qui va être lui aussi extrêmement brutal. Alors, comment comptez-vous donner l'exemple à la COP27 ? Quelle trajectoire ? Quels objectifs ? La planification écologique ne pourra pas être mise en œuvre si les marchés financiers continuent d'agir à leur guise. Il y a urgence à engager une transformation au service des citoyennes et des citoyens qui sortent de la logique du capital et de ses circuits financiers. Dans les instances multinationales, par exemple, vous avez le pouvoir de pousser en faveur d'une modification radicale de nos modes de production, nos modes de consommation, en portant les principes de la planification écologique et de la règle verte à l'échelle internationale. Il serait peut-être temps, Monsieur l'Ambassadeur, de reconnaître la notion de crime contre la nature, l'écocide. La France doit montrer l'exemple en arrêtant d'importer des produits liés à la déforestation, s'interdire d'exploiter les fonds marins, s'interdire de forer en Méditerranée. Dans notre programme sur la planification écologique, nous prévoyons également une nouvelle diplomatie climatique et écologique dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. De nombreuses propositions doivent être activement soutenues, celle d'un traité de non-prolifération des énergies carbonées, la création d'un tribunal international de justice climatique tel que proposé par la Bolivie depuis 2009, ou encore celle d'un traité pour contraindre les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement proposé par l'Équateur en 2014. Il faut aussi refuser tout traité commercial international qui contribue à l'accroissement de la catastrophe climatique. Conclure, madame. Oui, je conclus. Les CETA, TAFTA, TISA, accord UE-Mercosur. Ma phrase de conclusion, pour rappel, notre livret sur la planification écologique est disponible en ligne.